Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projets de manière sobre et durable. Sur ce 7e épisode, nous abordons la gestion des changements en environnement de projet. Je ne parle pas du changement généré par le projet, mais du changement auquel le projet est exposé. Il faudra l'accueillir pour l'analyser et l'envisager. C'est une question d'alignement du livrable avec un environnement changeant. Alors pour cet épisode, enregistrement sur mon téléphone, post-Covid positif, et avec la tempête Eunice qui fait rage. Initialement, j'avais envisagé de ne pas publier cette semaine pour cause de voix rocailleuse, et puis le contenu étant prêt, je me suis dit que c'était peut-être possible d'enregistrer. Êtes-vous déjà intervenu sur un projet qui n'était pas exposé au changement ? Chose rare dans la mesure où le projet s'inscrit dans un environnement professionnel, associatif ou personnel, lui aussi changeant. Sauf à imaginer le projet sous cloche ou sous vide, l'exposition au changement est quasi inévitable. À partir de ce constat, peut-on ignorer ce type d'événement qui viendra certainement perturber le cours normal du projet ? Deux options se présentent à nous. Soit nous ignorons cette possibilité, et à la première demande de changement, nous sommes déjà dans l'exception, avec perte d'autorité, escalade managériale et probablement des délais à considérer pour décider. Soit nous intégrons l'exposition au changement dès le cadrage du projet pour envisager alors de manière plus douce et plus efficace l'accueil de la demande de changement qui ne tardera probablement pas. Le changement fait partie des gènes du cadre de travail agile, mais sur cette première saison de Posons le projet, nous abordons l'approche cascade. Et sur cette approche, ce ne sont généralement pas les certitudes qui manquent. C'est d'ailleurs en particulier parce que nous avons un bon niveau de certitude sur le livrable que nous faisons du cascade. Mais gardons à l'esprit que le projet est justifié par la valeur que le livrable apportera. Celui-ci se doit donc d'être aligné aux besoins. Et idéalement aux besoins au moment où il sera livré, pas le besoin exprimé il y a 6 mois ou 1 an. Alors l'exercice n'est pas si simple, car le projet est cadré, les plans ont été élaborés et toute modification présentera de l'impact et des risques. Mais a-t-on le choix ? Je ne le pense pas. Alors comment accueillir le changement sur le projet ? Accueillir ne signifie pas forcément accepter ou valider le changement. Cela signifie simplement que nous accueillons favorablement la demande pour étude. Bien évidemment, c'est l'impact du changement sur le projet qui soutiendra la décision. L'impact de ne pas faire aura aussi toute son importance sur la suite du projet. Nous pouvons très bien constater que l'impact d'un changement ne soit pas supportable pour le projet en cours, mais aussi que l'impact de ne pas faire soit tel que le projet ne soit plus justifié en l'état. Donc pas de précipitation sur l'acceptation ou le rejet, il s'agit d'apprécier et certainement de prioriser. Encore faut-il que l'ensemble des parties prenantes comprennent les règles en la matière. Comment ça, les règles ne sont pas posées ? Alors posons-les, ce n'est pas très compliqué. En réalité, plus que des règles, ce sont surtout des questions qui s'imposent pour justifier, analyser et décider. La première règle ou question relève de l'expression de besoin et de sa justification. De quel changement s'agit-il et quelle en est la raison ? Avant d'engager l'étude de la demande de changement, il semble essentiel d'en connaître la justification. Celle-ci pouvant parfois être démontrée par l'impact de ne pas faire. Nous serons donc exigeants sur une bonne expression de besoin, comme nous l'avions d'ailleurs été sur le tout premier épisode de ce podcast, pour définir le besoin. Deuxième question, est-ce la seule option ou une alternative est-elle envisageable ? Et puis en matière de délai, est-ce urgent de l'intégrer ou ce changement peut-il attendre un peu ? Le projet est engagé et amorcer un virage non prévu en cours de route n'est généralement pas sans conséquence. Il est donc nécessaire de comprendre l'importance du changement pour la viabilité du projet et les bénéfices attendus. Et enfin, troisième point, quel impact aura ce changement sur la performance du projet ? Cet impact est-il supportable en matière de coûts et de délai en particulier ? Et s'il ne l'est pas, peut-on envisager du troc pour supprimer un élément de projet afin de maintenir la charge ? Accepter le changement ne signifie pas forcément ajouter des fonctionnalités, cela peut aussi s'envisager en remplaçant d'autres fonctionnalités devenues moins importantes. Ces questions sont essentielles
Elles doivent être posées et bien évidemment traitées. En qualité de chef de projet, j'exerce mon devoir de conseil en posant les questions. Le demandeur, en qualité de partie prenante, doit y répondre. Et s'il y a impact sur les coûts, sur les délais ou tout autre aspect de la performance du projet, une décision doit être prise et portée par là ou les personnes qui disposent de l'autorité pour cela. Donc au final, pas très compliqué d'intégrer le changement sur le projet. C'est une question de justification, d'analyse, de décision et de responsabilité. Et rappelons qu'il en va de l'alignement du livrable avec les exigences des parties prenantes. Et pourtant, combien de projets sont engagés sans une approche structurée de gestion des changements ? Restons vigilants sur le sujet, notre projet ne s'en portera que mieux. Allez, je vous donne rendez-vous en meilleure forme pour le prochain épisode de Posons le projet. Nous tenterons de capitaliser sur les expériences, tout un programme.